Prenons un exemple d'équation simple, et par simple, on entend que l'inconnu peut être isolé. On souhaite faire une bouteille composée d'un cylindre et d'un cône. On sait que le volume doit être de 1 litre ou 1 décimètre cube, et que les hauteurs du cône et du cylindre sont égales à 1 décimètre, pour une hauteur totale de 2 décimètres. Quel doit être le rayon? Pour répondre à cette question, il faut d'abord connaître les formules pour le volume d'un cône et d'un cylindre. Heureusement, notre prof de maths favori, ou plus probablement Internet, nous donne les formules. Nous savons que le volume entier, le cylindre plus le cône, doit être égal à 1 décimètre cube. On fait donc la somme des deux volumes. Nous connaissons la hauteur du cylindre et du cône, simplement 1 décimètre, donc l'équation se simplifie. Par chance, l'expression peut se simplifier encore. 1 tiers de quelque chose plus quelque chose donne 4 tiers de quelque chose. Il ne reste plus qu'à résoudre l'équation. On divise par 4 et on multiplie par 3 les deux côtés. On divise les deux côtés par pi. Et on prend la racine carrée des deux côtés. Et ça fait 0,34 décimètres ou 3,1 cm pour le rayon. Et voilà un exemple d'utilisation d'une équation. En fait, tous les problèmes peuvent être transformés en équations. Une fois l'équation écrite, il ne reste plus qu'à la résoudre pour l'inconnu. Et si au lieu d'une inconnue, il y en avait deux?